Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie du tutoriel consacré à la création de formulaires Word ainsi qu'à leur personnalisation. Il nous reste à voir dans cette quatrième partie comment interagir entre un champ et l'accord d'un terme sous-signé qui peut prendre un E si on a affaire à un accord féminin ou masculin. Alors, donc ici, le champ qui va servir de référence, c'est le champ qui contient la fonction de la personne qui signe le document. Donc ici, ce champ, si je double-clique pour avoir ses propriétés, donc vous voyez qu'il contient 4 valeurs, directeur, directrice, directeur adjoint et directrice adjointe. Donc il s'agit de faire en sorte que si le champ prend la valeur directrice ou directrice adjointe, le sous-signé doit prendre un E. Donc on veille à ce que, comme chaque fois, l'option calculer à la sortie soit bien cochée et on donne un nom au signet de ce champ. Dans l'occurrence ici, comme c'est la personne signataire, je l'ai appelé signe. Donc le test va se faire sur le champ signe. Maintenant, il y a plusieurs manières de procéder. Je vais ici vous en montrer deux qui peuvent convenir toutes les deux. Alors, donc je fais OK ici. Donc je vais me positionner juste après le sous-signé. Et comme chaque fois dans ce cas-là, pour insérer mon champ, je fais CTRL F9, donc la combinaison de touches. Donc c'est absolument cette combinaison-là qu'il faut utiliser. Donc ce sera de toute façon if, de nouveau CTRL F9, le champ signe, et le test se fait donc sur ce champ. Alors, première possibilité, si on imagine que les éléments qui sont dans la liste déroulante sont exactement les 4 qui sont là, directeur, directrice, directeur adjoint, directrice adjointe, alors on peut procéder comme ceci. Donc si le champ signe égal, entre guillemets, directrice, et je viens mettre une astérisque après directrice, ça veut dire l'astérisque remplace une chaîne de caractères quelconque. Donc ça veut dire que le test sera vérifié si le champ contient le mot directrice ou directrice avec tout ce qu'on veut derrière, c'est-à-dire en l'occurrence ici directrice adjointe. Donc ça fonctionnera. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je viens ajouter un E à la fin, et si pas, je ne mets rien du tout. Voilà. Donc mon champ est inséré, j'active la protection pour venir vérifier si ça fonctionne. Je fais OK. Donc ici, je viens sélectionner par exemple directrice. Je valide mon champ et j'ai bien le E qui vient s'ajouter. Si je reviens à directeur, il s'en va. Si je viens à directeur adjoint, il n'est toujours pas là. Et si je prends directrice adjointe, il revient. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà une des possibilités que j'ai trouvées en tout cas en fouinant un peu dans différents, enfin non pas dans différents, mais dans un forum Word. Voilà l'information que j'ai pu obtenir et qui fonctionne dans ce cas-ci. Et qu'on retrouvera d'ailleurs dans quelques instants pour la suite. Je vais vous montrer une deuxième manière. Donc je désactive la protection, je reviens ici, je vais supprimer ce que j'ai fait. Voilà. On recommence de la même manière, CTRL F9, if, CTRL F9, le champ signe de toute manière. Alors, on peut procéder également comme ceci, donc si le champ signe égal. Je n'ai malheureusement pas trouvé de syntaxe qui utilise les opérateurs booléens et ou. Ça aurait, à mon avis, été plus simple, mais bon, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé, donc je fais avec, donc, comme je vous le disais, ce que j'ai trouvé sur le forum que j'ai fréquenté et que je fréquente encore. Donc if signe égale directrice, je vais mettre un E. Si pas, je refais un deuxième test. Et attention, ici, il faut que je le mette également entre guillemets. Donc je refais un deuxième test sur le même champ. Donc je refais un CTRL F9. If. De nouveau CTRL F9. Signe égale directrice. J'oublie les guillemets au début. Directrice adjointe.
je mets un E, et sinon je ne mets rien. Pas oublier de venir fermer les guillemets juste après cette accolade, hein, puisque on a ouverture de guillemets ici, fermeture de guillemets ici. Voilà. Normalement, ça va donner exactement le même résultat. J'active la protection, je fais OK, voilà. Donc, est-ce que ça fonctionne? Directrice, j'ai bien un E. Directeur, j'ai pas de E. Directeur adjoint, j'en ai pas non plus. Et directrice adjointe, j'ai le E qui vient s'ajouter. Donc, les deux solutions fonctionnent. Évidemment, dans le cas présent, je pense que la première que je vous ai présentée est un petit peu plus élégante puisqu'elle est beaucoup plus courte. Maintenant, si vous ajoutez d'autres informations dans la liste déroulante, là, il faudra un peu adapter. Alors, reste ici. Donc ici, nous avons le nom de l'école qui doit venir. Donc, je redésactive ma protection. Ici, donc, le nom de l'école qui doit arriver. Bon, ici, c'est peut-être un peu, disons que se gratter pour se faire rigoler. Mais enfin, bon, voilà. Comme ça, c'est l'occasion d'appliquer de nouveau ce genre d'interaction. Donc ici, je vais appeler ce champ-là école. Voilà. Je mets calculer à la sortie. Je fais OK. Normalement, ce champ ne devrait contenir que donc, soit l'institut, soit collège, soit CES. Si c'est l'institut, il faudra qu'avant le nom de l'école vienne s'ajouter un 2. Dans les deux autres cas, si c'est collège ou CES, ça doit être du. Donc, on va faire ceci, CTRL F9, if, CTRL F9, école, égale, guillemets, et on va retrouver ce que je vous ai expliqué juste avant, l'institut, et je mets l'astérisque à côté parce que ça peut être l'institut Saint machin bazar, donc il faut pouvoir englober là-dedans tout ce qui vient après le mot institut. Donc c'est bien sûr que si ce n'est pas égal à l'institut taratata, ça ne peut être égal que à collège ou à CES. Donc si c'est égal à l'institut, etc., on va venir mettre le 2, et dans l'autre cas, on va venir mettre le du. Voilà. Donc c'est relativement, quand on le sait, c'est toujours simple, mais bon, c'est pas encore trop compliqué. J'active la protection, on fait OK, voilà. Je vais venir ici mettre l'institut Saint-Marc, par exemple. Voilà, j'ai bien le 2 qui vient se placer. Et si, par contre, si je viens mettre, par exemple, CES Saint-Pierre, hop, Pierre, voilà, j'ai le du, et si je viens mettre collège Saint-Martin, ouf, t'es fatigué, hein, Saint-Martin, c'est toujours un du qui reste, voilà, donc là ça fonctionne parfaitement également, voilà. Bon, reste un problème à résoudre, c'est que si je complète donc l'attestation de service, voilà, je complète tous mes champs, ça c'est parfait, ils sont synchronisés, il y en a qui s'adaptent en fonction du contenu d'autres, tout ça c'est parfait, mais après, je voudrais bien venir, moi, dans mon tableau ici, compléter les services, voir ici, même chose, pouvoir ajouter des informations. Et là, vous voyez que ça ne va pas, hein. Donc pourquoi est-ce que ça ne va pas? Parce que tout le document est protégé. Donc il faudrait arriver à faire en sorte que lorsqu'on active la protection du document, qu'on puisse malgré tout, dans les zones où on a nos tableaux ici, pouvoir venir modifier et éditer ces tableaux. Donc là, c'est une autre technique qui est employée, c'est ce qu'on appelle la création de sections dans le document. Et donc lorsqu'on va activer la protection, on va décider de ne l'activer que sur certaines sections du document. Donc là, je vous invite à suivre la 5e partie de ce tutoriel consacré au formulaire Word. Voilà. À tout de suite.